Nul n'est au-dessus de la loi, disait le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Et pourquoi? Parce que aucun président américain n'avait eu le courage comme l'a fait le 45e président américain, Donald Trump. Le bras de fer avec la presse américaine, les conflits d'intérêts et le manque de briefing comme le faisaient ses prédécesseurs tels que Barack Obama ou bien George Bush Jr. Tout ceci avait apporté de l'amertume sur toute l'étendue du territoire américain. Ces rencontres et bien ces liaisons avec les autres femmes avaient toujours fait la une des journaux. Et c'est le cas avec une actrice des films pornographiques américains, Stormy Daniels. Eh bien, ici aux États-Unis d'Amérique, on dit toujours fuck and check. Let's get to work. Le grand jury de New York a donné son verdict sur les circonstances concernant le paiement silencieux à la star du cinéma pornographique Stormy Daniels en 2016 et a voté pour inculper le 45e président américain Donald Trump, faisant de lui le premier ancien président des États-Unis d'Amérique face à des accusations criminelles. Le bureau du procureur de district de Manhattan, Alvin Bragg, a confirmé l'acte d'accusation dans un communiqué et a déclaré qu'il avait contacté l'avocat de Trump. Les accusations spécifiques n'ont pas encore été rendues publiques et l'acte d'accusation reste sous scellé. L'ancien président américain a donc été accusé de 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux, faisant de lui le premier ancien président de l'histoire des États-Unis d'Amérique à être accusé d'un crime. Mais l'ancien président américain a plaidé non coupable de toutes ces accusations devant le tribunal de New York le 4 avril dernier. Le grand jury était composé de 23 membres, tous new-yorkais. Et après avoir examiné les preuves qui leur ont été présentées, au moins 12 sur ces 23 ont donné leur accord. Une majorité a conclu qu'il y avait un motif raisonnable de croire que Donald Trump a commis un crime. Thank you. Le président Donald Trump reste serein, car la campagne présidentielle de 2024 est un grand défi pour lui. Il veut redonner de l'espoir à ses supporters. Et son slogan « Make America Great Again » ou bien « America First » est toujours à la une. Parfait Thierry-Bouss, depuis le downtown Silver Spring pour Africa News USA.